YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'ai vu un petit concept passer sur YouTube très récemment. Et du coup il s'agit de 26 livres pour 2026. Du coup on prend 26 livres de sa palle ou j'imagine un peu de wishlist ou un peu d'envie. Et on les assemble et ça nous fait 26 livres pour 2026. Alors pour ma part, j'ai choisi 26 livres de ma palle, donc de ma pile à lire pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai quand même beaucoup de livres dans ma pile à lire que j'ai envie de lire. Et je me suis dit que c'était vraiment le challenge idéal pour pouvoir écouler ma palle et en même temps me challenger un petit peu. Du coup, j'ai un peu de tout, j'ai du poche, j'ai du brochet, j'ai du classique, de la romantaisie, de la fantaisie, un peu de thriller, un peu de roman policier. J'ai mis un peu de tout pour faire un bon petit mix et vous présenter un peu des livres. Donc il y a des livres qui sont très hype par le BookTok, par le Bookstagram, par BookTube, et d'autres un peu moins, qu'on voit un peu moins passer, je dirais. Du coup, voilà, ça fait un bon micmac. Après, je pense que je vais surtout vous dire ce que je ressens vis-à-vis du livre, de mes émotions, de ce que je m'attends à trouver dedans, des thèmes abordés. Donc tout ça, ce ne sont que des hypothèses, c'est ce que j'imagine de voir à travers le livre, plus le résumé. Comme ça, pour les récapitulatifs de la fin du mois, si j'ai lu un ou deux livres de ce challenge, je pourrais vous dire ce que j'en ai ressenti, les tops qui ont été véritablement abordés, vs ce que moi j'ai pensé que ça serait dans cette lecture. Du coup, voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et je vous dis là tout de suite pour qu'on commence pour les poches. Et du coup, on commence par les poches où j'ai entre les mains My Missing Piece tome 1 et tome 2 de Acacia Black. Du coup, d'après le résumé que je vais vous lire très rapidement, je vais juste vous lire le tome 1 parce que si je vous lis le tome 2, je vous spoil. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Les deux enfants sont très vite devenus inséparables. Au fil des ans, ils partagent leur joie, leur peine et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam, qui se sent trahi et abandonné. Liam ne peut admettre que Luna a été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. Leur amitié se brise et ils prennent des chemins différents. 7 ans plus tard, ils se retrouvent à New York. Donc, là, on est sur une trope clairement de Second Chance. Et je pense qu'il y aura son lot de romance et son lot de spicy. Parce que forcément, ils auront évolué, leurs corps auront évolué. De 16 ans de 16 ans à 22 ans, ils vont se retrouver à 22 ans. Je pense que il y aura un peu de semaine de spicy et j'espère un peu de slow burn. J'ai envie quand même qu'ils se cherchent et qu'il y ait une tension. Ce que j'aime bien dans les livres de romance, c'est qu'il y ait de la tension. Ensuite, on a les deux romans de Morgane Moncomble de la saga des saisons. Un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Donc ici, pour le tome 3, donc un printemps, on est sur une fleuriste fauchée. Noélia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir. Sa famille. Elle ne pensait pas cependant que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Donc, de se marier avec son ex. Mais comme elle n'a pas envie de se marier avec son ex, elle va rencontrer un milliardaire. Et elle va demander du coup à ce qu'il soit son faux petit ami. Du coup, on est ici clairement sur une trope de fake dating avec, je pense, de la romance. Donc j'espère que ça va être un peu un slow burn parce que je sais que dans le tome, dans les deux premiers tomes, c'est vrai que les romances, ça met du temps à s'installer. Le spicy aussi. Et d'ailleurs, ça va être très spicy parce que deux petites madames, on est pas mal. Du coup, je pense que ça va être clairement ouais, du second chance. Et ici, un été, du coup, pour te retrouver, du jour de la saga des saisons et de Morgane Moncomble, éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Donc, c'est une wedding planner. Après une rupture douloureuse aux deux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, pardon, elle sait qu'il sera là. Mais qui sera là? Andrea Moretti, son premier amour. Ok, donc là clairement c'est aussi une trope de second chance, j'imagine. De la romance, donc j'imagine un peu un slow burn où du coup la tension met du temps à arriver malgré qu'ils se soient connus. Je pense que le plot twist, les deux plot twists vont nous retourner. Ça va être incroyable. Pour la troisième saga, j'avoue j'ai choisi pas mal de sagas, j'en suis désolée, j'ai beaucoup de sagas dans ma pile à lire et c'est énorme. Du coup j'ai choisi The Compass série de Brittany C. Cherry.
Du coup, là, on est plus sur un drame psychologique et ça promet pas beaucoup de spicy, donc c'est très bien aussi. Du coup, de quoi ça parle? Je voulais m'enfuir, tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Avenbaro, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. Oh bah dis donc. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard, les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et de même de rire. Ok, donc là, elle va rencontrer. Oh, ça va être. Ouh, lolo, il va y avoir de la tempête amoureuse là-dedans. Bon, je dirais quand même que ça va être lui qui va tomber en premier, qui va tomber amoureux en premier. Je pense on va pleurer, on va être bouleversé au passé respectif de l'un et de l'autre. Je pense que ça va être incroyable. Mais pas que, parce que j'ai toute la saga. Bon, je lis pas les résumés pour éviter de me spoil et de vous spoil parce que je n'ai pas lu lui, donc ce serait un peu dommage. Donc j'ai Lueur de l'Est, qui est aussi un drame psychologique. À l'Ouest, les vagues, drame psychologique. C'est que des drames psychologiques finalement. Et les étoiles du Nord. Donc j'avoue, donc ce qui m'a intriguée en premier, c'est vraiment les couvertures. Lui, j'aime un peu moins. La première, c'est pas celle que je préfère, mais j'avoue que j'aime beaucoup les autres. Elles sont, elles sont trop belles. Elles sont vraiment sublimes. Du coup, j'ai très hâte de découvrir. En plus, ils sont pas très gros. Donc je pense qu'en plus, c'est des poches, c'est pas très gros. Donc la lecture va être très facile à lire. Et je sais que j'ai vraiment une faculté à lire facilement quand c'est de la romance. Donc je pense qu'il y a de quoi me plaire. Là, on va partir sur un petit registre différent avec du roman policier et du thriller. Donc du coup, pour les thrillers, on a Mary Clark, où ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et qu'il attend. Du coup, là, c'est le billet gagnant publié par Livre de Poche. Donc, Elvira et Willy ont touché le gros lot. Femmes de ménage et plombiers, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer. Dans leur luxueux appartement de Central Park, Elvira et Willy découvrent un cadavre dans le placard. Déjà, à quel moment il y a un cadavre dans le placard, les gars? Unis pour le meilleur et pour le pire, un peu le but du mariage, hein, j'ai envie de dire, le couple attire la convoitise. Attention aux kidnappeurs. Et même une reposante cure thermale peut tourner au cauchemar peuplé de malfaiteurs. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Il suscite l'envie, des désirs parfois peu avouables. Menaces, meurtres, kidnapping, ce sont aussi la rançon de la gloire. Pour Mary Clark, de ciseler 8 petits chefs-d'œuvre d'angoisse et de suspense. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va se faire kidnapper, qui va avoir une rançon pour avoir les sous, des meurtres, tout ce qu'on aime chez Mary Clark. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre d'elle. Du coup, je suis contente parce que ce challenge me permet de sortir un de ces bangers de ma pile à lire. J'en ai 3 d'elle. J'ai très hâte de le lire. Puis, Franck Tillier, 1991. Je l'ai acheté cet été. Donc, je suis très contente. C'est un format de poche. Je sais que lui, il mêle 2 histoires et qu'après, il les regroupe. Et du coup, ça crée un roman policier assez sympa. Du coup, je pense que je vais adorer. Décembre 1991. Sur une photo, une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac en papier marron, au dos une adresse écrite à la machine. C'est très glauque tout ça. Quand le jeune inspecteur Franck Charcot, ah j'adore Franck Charcot, il réapparaît souvent dans le livre, ce protagoniste. Frais et moulu de l'école et novice au prestigieux 36 quai des Orfèvres, donc ça va se passer sur Paris je pense. Et il découvre une scène de crime aussi insoutenable qu'incompréhensible. Face à un mystère qui ne fait qu'épaissir au fil de l'enquête, Charcot sait que ses premières années d'expérience ne lui serviront à rien. Ici et maintenant, il doit tout réapprendre. Oh, on est sur un beau roman policier avec une enquête qui promet de nombreux rebondissements. Ça va être incroyable. J'ai hâte. Pour la suite, j'ai choisi un petit classique. C'est d'ailleurs le seul classique de ma pile à lire où j'ai choisi Les Contes de Monte Cristo, le tome 1. Donc en format poche qui est déjà quand même assez gros et écrit, ma foi, très petit. Du coup, il n'y a pas vraiment de gros synopsis, mais il y a quelques phrases derrière. Notez. Je suis fâchée de vous avoir aidé dans vos recherches et de vous avoir dit ce que je vous ai dit, fit-il. Pourquoi cela demanda Dantès. Parce que je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'était point
la vengeance. Bon, là, je pense qu'il y aura de la vengeance. Peut-être peut-être une petite histoire d'amour. Peut-être, parce que c'est quand même le conte de Monte Cristo. J'ai pas le tome 2, donc là, ça va être un peu frustrant si je lis le tome 1 et que j'ai pas le tome 2. Mais bon, ma foi, c'est le jeu. Ça fait un an qu'il est dans ma pile à lire. Plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire. Il faut que je le sors. J'ai très hâte de le lire. Là, on part sur des poches plus fantasy avec Babel de R.F. Kuang. Regardons le synopsis. 1928, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchanté. Oh, donc c'est de la fantaisie. Ouh, j'ai perdu mon mot là. Dès ses premiers jours à Oxford, du coup, on va voir la partie quand il sera recueilli et la partie quand il sera à Oxford. Donc peut-être qu'il y aura deux parties. Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Ok. Donc, on est sur un jeune qui a été recueilli, donc d'une autre contrée, et il va apprendre une certaine magie, et il va devoir... Et l'apprentissage de cette certaine magie va devoir trahir ses valeurs et ses origines de base. Donc, il est partagé. Donc, moi, je pense qu'il va trahir tout le monde et revenir à sa contrée de base pour pouvoir aider les peuples défavorisés. Je pense qu'on est plus sur ça. Donc, je pense qu'il y a du sacrifice et du devoir. Et pour les derniers poches, j'ai choisi la saga des fiancés de l'hiver, où on retrouve du coup Ophélie qui est myope et elle cache un petit don très singulier qui est elle peut lire le passé des objets à travers les miroirs. Donc il y aura une proximité, je pensais, un mariage forcé et une proximité forcée parce qu'elle va être fiancée à Thorn, qui fait partie du puissant clan des dragons. Et du coup, elle va devoir le suivre là où il va. Et on se demande pourquoi elle a été choisie pour se fiancer à cet homme, sachant que je pense qu'ils ne savent même pas son nom. Et je pense qu'il y aura politique, complot, proximité forcée, mariage forcé, trahison. Je pense qu'on est parti sur ça. Donc évidemment, j'ai le tome... ça, c'est le tome 3. Là, j'ai le tome 2, Les disparus du clair de lune. Le tome 3, La mémoire de Babel. Et le tome 4, La tempête des échos. Donc là, je suis partie sur une bonne petite saga. J'avoue que les poches, ils sont très beaux. Ils ressemblent franchement aux reliés. C'est la même chose que les reliés, clairement. Mais j'avoue qu'on peut se faire assez plaisir. Je pense que ça va être une fantaisie dystopie un peu aussi. Ça va être très très bien. Donc là, j'ai fini les poches. Je coupe là et je vous reprends pour les brocher. On passe au brochet maintenant et pour commencer ce challenge, je vais commencer avec la suite de la saga La nuit, les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Donc il s'agit de Ces promesses que l'on croyait éternelles de tome 1 et le tome 2. Du coup, pour faire la suite, je pense que ça va être sur Kurt et Kenna parce que le tome 1 c'est Finn, le tome 2 c'est Nate, le tome 3 c'est Thomas et Garlinch. Du coup, j'imagine que vu que c'est des adolescents et qu'ils sont 5 et qu'on n'a toujours pas parlé de Kurt et de Kenna, clairement ça va être dedans. J'ai très très hâte de les découvrir. Du coup, vu que c'est un groupe d'adolescents, je pense qu'on va être clairement sur un Friends to Lover. Même si j'ai l'impression qu'ils s'éloignent au fil des chapitres. Je pense que ça sera quand même un Friends to Lover. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça. Ça va être de la romance. Je pense qu'il y aura des passages un peu douloureux parce qu'il y a toujours un truc un peu douloureux dans chacun des personnages. Il y a toujours une partie un peu sombre. Donc, je pense qu'il y aura du sombre. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, il y a Gueule d'ange de Laurent Chevalier, publié par Hugo Roman. Du coup, là, par contre, je sais plus de quoi ça parle, donc forcément, je vais vous lire un peu le résumé.
Jimmy est un ex-tolard, un braqueur et un séducteur surnommé Gueule d'Ange. Oh, je vois le mec un peu sexy là. Anna est une amoureuse de romance et une jeune rêveuse au grand cœur. Ça va être un ennemi sous l'over, ça. Leurs chemins se croisent par hasard durant un été, puis se rejoignent encore et encore jusqu'à l'intimité de l'un et les maladresses de l'autre se murent en une passion dévorante. Une initiation, un ouragan de sentiments incontrôlables et dévastateurs. Dans le milieu de Gueule d'Ange, une telle relation ne peut mener qu'à une destinée bouleversante, jusqu'à que va découvrir une enquêtrice chargée de retrouver Jimmy. Oh, il y aura, je pense, romance psychologique. Ouais, donc il y aura, je pense, des plot twists, une enquête. Pas forcément, bah si, il y a une enquête, parce qu'il y a une enquêtrice. Et je pense qu'il va y avoir un passé compliqué. Je pense qu'on va s'amuser. Il y aura une grosse romance, de la passion, du smut à gogo, du spicy comme on aime. Je pense qu'il est temps que je le déterre de ma palle. Ça fait plus d'1 an qu'il y est et j'ai hâte de le découvrir. Et là, on va parler d'un livre qui a beaucoup été entendu sur les réseaux. Il s'agit de Attitude de Emma Dinkel, publié chez Nisha, etc. Déjà, la couve, elle est trop belle. Quelle que soit la version, sauf le poche, j'aime pas trop. Mais je trouve qu'il est trop beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Du coup, de quoi il s'agit ici? Alors, la haine, un pas de danse et de l'amour. Oh, jeune danseuse prometteuse, Iris touche son rêve du bout des doigts lorsque le club de danse de son lycée est sélectionné pour participer à l'un des concours des plus prestigieux de Louisiane. Ok. Ce concours, c'est sûr, est l'occasion unique pour elle de laisser éclater son talent à un jury professionnel et du coup de faire, j'imagine, des études de danse plus tard. Ange, star de l'équipe de football américain du lycée, est aussi le meilleur ami d'Adam, le frère d'Iris. Oh, elle va être... Oh là, on est sur pas un fan mini, mais elle va tomber amoureuse du frère de l'ami de son frère. C'est sûr et certain. Ça va être, un amour interdit. Voilà, chercher la trope. On est sur un amour interdit, je pense, où forcément ça va exploser. Je pense qu'on va bien s'éclater. J'espère juste que la romance, ça va pas prendre le pas sur l'histoire de base qui, elle, veut intégrer une école de danse plus tard. Donc j'espère quand même qu'on aura beaucoup de danse, de spectacles. C'est ce que j'attends généralement dans ce type de livre quand il y a des passions qui sont abordées. J'attends à ce qu'on entende plus de la passion que de l'amour. Après, c'est que mon avis. Mais voilà, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Ensuite, là, on est plus sur ce qui est... On aborde enfin la romance, la romantésie, la fantaisie, dystopie, en brochet. Du coup, ici, on a Upon de Starlight Tide. Pardon, moi et l'anglais, on n'est pas copains. De Cale Woods. Donc là, ici, ça va être une réécriture du conte de la petite sirène. Qui est généralement plus gore. Parce que j'avais déjà lu un livre de cette maison d'édition et c'était The Lost Boy. Donc ça parlait du Peter Pan et c'était très gore. Donc je m'attends à ce que ça soit gore, que ça soit revisité, qu'il y ait du sang ou que la petite sirène n'est pas la gentille de l'histoire et que ce soit une sorcière ou un truc comme ça. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense je m'attends à ça. Ensuite, je rapproche un peu le livre. On a Théodoria, la fille de Spria, donc publié par Romain Didier Jeunesse, et c'est Nathalie Sommier qui l'a écrit. Donc déjà la coupe elle est trop belle, le jaspage est très beau. J'ai pas pris beaucoup de jaspé pour une fois, mais voilà. Du coup, ici, une nuit de tempête, 2 hommes, 2 nouveau-nés, un échange infâme. Théodoria étouffe, elle ne connaît que le bagne du royaume de Spria, où son père règne en despote absolu. Aussi, à presque 17 ans, elle rêve de découvrir le monde qui s'étend au-delà de la mer des sables ondulants. Sa vie bascule lorsque, au décès de son père, elle découvre un terrible secret. Le prince Orion est un imposteur et elle la seule véritable héritière du trône de Spria. Bien destinée à devenir enfin maîtresse de son avenir, Théodoria va affronter son destin et plonger dans le pire des cauchemars. Donc il y aura amour, manipulation, politique, trahison, je pense, et clairement il y aura de l'amour entre le prince et Théodoria, j'en suis sûre et certaine. Du coup, seul bien sûr l'avenir me le dira, mais je ne fais qu'hypothéser. Ensuite, on a La Nuit des Sacrifices de Blair Mayer, donc aux éditions Addictésie. Donc lui aussi, il est jaspé. Il est très beau. Le livre est très beau et très soft.
Passons au livre. Leur passé est un secret, leur avenir une guerre, leur amour une arme. Nina, une princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls les sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée, une malédiction imposée par l'Empire de la Nuit. Oh, donc il y a un Empire du Jour et un Empire de la Nuit. Pas mal. Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire, quitte à bafouer la volonté des dieux et de franchir la montagne frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Oh, donc proximité forcée, mariage forcé, il y aura sûrement de l'amour, donc un ennemi tout le vert, je dirais. Donc là, je pense qu'il y a une bonne romantaisie, on va adorer. Ensuite, l'avant-dernier. Il s'agit de l'intégrale, la trilogie du Magicien Noir. Il faut vraiment que je bois un coup d'eau. La prochaine fois, je prendrai une bouteille à côté de moi. Alors, pour nettoyer la ville des indésirables, mais les magiciens imardins parcourent les rues protégés par un bouclier magique. Ils redoutent en effet les représailles de ceux qu'ils persécutent, vagabonds, orphelins et rebelles. Lorsque la pierre lancée par une jeune fille en colère traverse leur protection et assomme l'un des mages, c'est la stupéfaction. Ce que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé. Une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Donc là, il y aura de la chasse. Il y aura sûrement une très grosse intrigue. C'est de la magie. Donc j'imagine qu'il y aura différents types de magie. Et j'imagine que la princesse, celle qui a les pouvoirs magiques et qui a réussi à contourner la barrière avec sa magie, va être sûrement celle qui va mener une rébellion. Je vois ça comme ça. Clairement, j'ai l'impression qu'il y aura une rébellion. Et pour finir, on a la duologie de Maelpo, le retour de Saint. Donc là, c'est le tome 2 et ça, c'est le tome 1. Les couvertures sont très belles. Bon travail. Je cache le tome 2 parce que c'est pas celui qui nous intéresse. Alors, Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son feu est enfin entendu. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures magie et complots mortels. Elle ignore encore quel pacte la lie à Sahin, l'un des 5 astres qui veille sur son monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle. Et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la mystérieuse et magnétique voix qui la hante dans ses pensées depuis son arrivée. La voix de celui qu'on nomme le prince déchu. Ok, donc là c'est clairement de la fantaisie, un peu dystopie je dirais quand même, parce qu'on est dans un monde un peu compliqué. Donc la petite Shai va entendre des voix dans sa tête et je pense qu'elle va devoir résoudre une quête pour pouvoir retourner à sa réalité qui est le monde des mortels. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu d'amour. Peut-être qu'elle va faire des rencontres et elle va tomber amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur une femme qui rêve d'aventure et de tout ça et elle va les avoir. Oui, clairement, ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes explicites. Ok, bon, bah, il y aura de la romantaisie, il y aura du désir et il y aura de la tension. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, en vrai de vrai. Et voilà, et là on va passer à mes estimations de coups de cœur pour ces 26 petits livres. Pour clore cette petite partie, on va voir mes estimations de coups de cœur parmi ces 26 livres que j'ai choisis pour ce challenge. Du coup déjà, dans les poches, je pense à la passe miroir, où je pense que je peux clairement avoir un coup de cœur avec la fantaisie des objets. Le passé des objets, je pense qu'on peut tomber sur un très bon coup de cœur. Après avoir, mais en tout cas, je mets tous mes espoirs dans celui-là. Ensuite, toujours dans les poches, je mets un bon coup de cœur pour les Morgane mon compte parce que généralement ils me déçoivent jamais. J'avoue que je suis jamais déçue de leurs romans, donc j'ai très hâte de les découvrir. Toujours dans les poches évidemment parce qu'on ne s'arrête jamais avec les poches. J'espère avoir un coup de cœur pour Babel parce que j'avoue qu'il me tente beaucoup et je sais que c'est aussi l'autrice de The Yellowface. Donc j'ose espérer que si j'aime bien lui, j'aime bien aussi la plume pour The Yellowface. Parce que j'aimerais bien avoir Yellowface, pardon, où j'ai du mal à le dire. Du coup, voilà. Je pense que j'aimerais bien aussi avoir un coup de cœur pour la trilogie, les 4
tome de Brittany Chérie, parce que j'avoue que j'en entends que du bien de cette autrice. Donc j'avoue que j'ai hâte de les découvrir. Et je pense que après Les promesses que l'on croyait éternelles, qui est déjà une saga coup de cœur, je lirai une petite fantaisie pour couper et j'enchaînerai sur celle-là. Je pense que ça peut être sympatoche. Dans les reliés, j'ai envie d'avoir un coup de cœur pour La Nuit des Sacrifices. Parce que ça a l'air trop bien comme petite histoire. Et la trilogie du Magicien Noir. Donc ça, j'avoue que j'ai très hâte. Même si j'avoue que ça me rebute un peu, c'est la grosseur. Je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Il fait 1500 pages. Je vais m'amuser comme une folle. Je vais mettre 3 semaines à lire, celui-là, je le sens. Ou alors moins si le livre est très addictif. Et bien sûr, bon, j'aimerais avoir un coup de cœur pour Le Retour de Saint, tome 1 et 2. Altitude. Et Gueule d'ange. Parce que je me dis que ça peut être hyper intéressant. C'est juste que je le fais trop traîner dans ma palle, le pauvre. Et bien sûr, celle-là, c'est déjà un coup de cœur pour le tome 1, 2 et 3. Donc, j'ai aucun doute pour la saga de coup de cœur. Du coup, ça fait quand même 26 petites pépites. J'espère que ça va remplir votre palle pour ceux qui me regardent. J'espère aussi que vous allez apprécier cette petite vidéo. Parce que moi, j'ai mis pas mal de plaisir à la tourner. Sans forcément la préparer parce que c'est une vidéo très très spontanée pour le coup. Et j'espère que vous avez pu faire des petites découvertes de livres avec mon compte et que vous allez en faire encore d'autres évidemment. Du coup voilà, Et vous, est-ce que vous avez une palle de 2026? Et si oui, lesquelles et combien? Évidemment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à retravailler en commentaire et si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et de vous abonner si mon contenu vous intéresse. Du coup, je vous fais quelques petits bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.